Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet qui est très important. Sur Instagram, on m'a envoyé la story d'une page sur Insta et c'était des frères ou des sœurs qui parlaient d'un sujet, je trouve, qui est très important et je voulais l'aborder. Ils se demandaient comment ça se fait que malgré le fait qu'ils ont fait la hijra, leur foi n'ont pas augmenté. Et bien pire que cela, certains se disaient même qu'en France, ils avaient une meilleure foi que dans le pays musulman dans lequel ils vivent actuellement. Et moi, bismillah, par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala, je vais essayer de vous donner aujourd'hui mon point de vue. Pourquoi certaines personnes ressentent que dans leur terre de hijra, leur foi a totalement baissé. Alors il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que le croyant, le musulman, il est dans l'obligation à chaque fois de renouveler sa foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le sens du hadith, jaddidu imanakum, renouvelez à chaque fois votre foi. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils font la hijra, en fait, malheureusement, il y a des points qu'ils négligent. Beaucoup pensent que la hijra, c'est une fin en soi. Le fait de faire la hijra, mes frères et sœurs, n'est pas du tout une fin en soi. C'est pas parce que tu vas arriver à Médine, c'est pas parce que tu vas arriver à la Mecque, c'est pas parce que tu vas arriver en Égypte ou au Yémen que la science va te tomber dessus comme ça, que le Coran va te tomber dessus comme ça, que la langue arabe va te tomber dessus comme ça. Beaucoup de personnes, et je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui reviennent avec le Coran, beaucoup de personnes, lorsqu'ils arrivent en Égypte, lorsqu'ils arrivent en Arabie Saoudite, lorsqu'ils arrivent au Qatar, au Koweït, dans tous ces pays-là, reviennent bredouilles. Beaucoup, je pense que c'est même la majorité, reviennent bredouilles. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith, Taqullah haythuma kunta, crains Allah où que tu sois. Le musulman n'a pas d'autre choix que de faire des efforts. Rien ne vient par hasard. Tu veux avoir de la science, ok. Le fait d'avoir fait le voyage, c'est bien. Tu as fait une partie du travail. Mais la plus grande partie est de te motiver quotidiennement pour aller en cours, pour réviser, etc., etc. Plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte que la hijra, bien sûr, c'est une injonction générale, mais elle est obligatoire à certaines personnes beaucoup plus qu'à d'autres. Qu'est-ce que j'insinue par là? Il y a des personnes, avant leur hijra en France, par exemple, leur cas de figure était qu'ils ont un entourage qui est plus ou moins musulman, croyant. Tu habites, je sais pas moi, en Ile-de-France, dans le 78. Tu habites à Trappes, dans une ville où il y a beaucoup de musulmans. Il y a des mosquées. Ta famille, c'est des musulmans. Donc, tu as des cours à côté de chez toi, etc. Tu es dans une dynamique religieuse. Tu as d'autres personnes qui vivent dans des régions où il n'y a pas beaucoup de musulmans, où il n'y a pas beaucoup de mosquées, où il n'y a pas beaucoup de cours. Et leur dynamique, elle n'est pas forcément très religieuse. La personne qui est dans ce deuxième cas de figure, la hijra pour elle sera encore plus obligatoire que celle qui est dans le premier cas de figure parce que sa foi est beaucoup moins nourrie que celle qui est dans une dynamique religieuse, qui a une dynamique religieuse autour d'elle. Et donc, ceux qui sont dans une dynamique religieuse, s'ils font la hijra dans des pays où il n'y a pas forcément de cours, leur entourage, je ne sais pas, par exemple en France, ils ne travaillaient pas, et là ils commencent à travailler, donc dans leur travail, ils sont éprouvés, et leur foi est moins nourrie parce que dans leur pays de hijra, il y a une dynamique religieuse qui est moindre, et ben c'est sûr que cette personne-là va voir sa foi baisser. Mais quant à la personne qui était en France et qui avait un entourage islamique totalement néant, dynamique religieuse totalement néante, et elle arrive dans un pays comme au Yémen ou en Égypte,
elle a des cours de Coran à proximité, des cours d'arabe à proximité, des cours à la mosquée, etc. Tu entends l'Aden et toutes ces choses. Ben, cette personne, elle va voir sa foi monter. Et si c'est une personne aussi qui est motivée, qui s'efforce à aller dans les cours, qui s'efforce à apprendre l'arabe, à apprendre le Coran, etc., ben, c'est sûr que sa relation avec Allah Azza wa Jal va s'améliorer et elle va le ressentir dans sa spiritualité. Donc, comment remédier à ce problème? La chose qui est importante, c'est que beaucoup, lorsqu'ils font la hijra, on regarde, on cherche, on regarde beaucoup plus vers le confort que vers vraiment ce qui est le but de la hijra, et c'est la relation spirituelle que l'on va avoir avec Allah Azza wa Jal. Tu vois toujours les gens qui cherchent, oui, est-ce que ce quartier il est familial, oui, est-ce que là-bas il y a des jeux pour les enfants, etc. Mais peu sont ceux qui demandent, est-ce que là-bas il va y avoir une mosquée avec des cours, est-ce que dans tel endroit je vais pouvoir apprendre l'arabe, est-ce que dans tel endroit je vais pouvoir faire tel ou tel, faire l'ihtikaf pendant Ramadan, etc., l'ambiance religieuse, etc. Tu en as beaucoup qui négligent ces points. On donne beaucoup plus d'importance au caractère mondain. On veut que notre corps soit bien, mais quant à notre âme, quant à ce qui nourrit notre cœur, on y apporte moins d'importance. Et voilà pourquoi tu as certaines personnes, lorsqu'ils font la hijra, ils voient que leur foi, elle a totalement baissé, parce que malheureusement, aller dans un pays, parce que c'est pas tous les pays musulmans où ton cœur il va être nourri. Il y a des pays musulmans où malheureusement, il n'y a pas de cours. La seule chose qui le différencie de la France, je suis désolé de le dire, c'est parce qu'il y a l'adhan et que tu peux mettre le niqab. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose qui différencie ce pays musulman de la France. C'est pour ça que c'est important de choisir un pays où l'accès aux cours religieux et se fait simplement, l'accès aux cours d'arabe, l'accès aux cours de Coran. Les enfants aussi sont dans une dynamique qui est islamique. Et lorsque tout ça est réuni, vous allez voir que votre relation avec Allah Azza wa Jal, elle va s'améliorer, et votre spiritualité également. Donc là, je voulais, par le biais de cette vidéo, répondre à cette thématique des frères et des sœurs qui voient leur foi baisser alors qu'ils font la hijra. Tout dépend de la dynamique religieuse que vous allez chercher dans le pays dans lequel vous allez faire la hijra. Si en France, vous êtes dans une dynamique très religieuse, eh ben, pour maintenir ce cap-là dans le pays dans lequel vous allez faire la hijra, il faut encore chercher un pays où vous allez pouvoir continuer cela, mais même encore faire plus. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.